La peur d'être pleinement soi-même est répandue. Beaucoup craignent d'embrasser les aspects d'eux-mêmes qu'ils jugent inacceptables, car cela provoque un sentiment d'inconfort. Pour éviter cette souffrance, ils se construisent une image idéale, une version d'eux-mêmes qu'ils choisissent de montrer au monde et dans laquelle ils finissent par croire. Mais cette illusion a un prix. En rejetant tout ce qui ne correspond pas à cette image, ils refoulent une partie essentielle de leur être. Ce qu'ils n'acceptent pas d'eux-mêmes ne disparaît pas. Cela grandit dans l'ombre, façonnant leurs peurs, leurs hésitations et leurs regrets. En psychologie analytique, Carl Jung appelle cette partie réprimée l'ombre. Tant qu'elle n'est pas intégrée, un individu reste incomplet, divisé entre ce qu'il croit être et ce qu'il est réellement. Et si ce que nous considérons comme une menace pour notre image est en réalité une opportunité de progression. Mais encore faut-il avoir le courage de se confronter à cette vérité. Bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons immobilier, développement personnel et investissement en bourse. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci d'être là. Lucian était un homme qui se pensait sage. Il passait des heures à lire les plus grands philosophes, à méditer sur la nature de l'existence et à discourir sur la vertu. À force de nourrir son esprit, il en était venu à croire qu'il avait atteint un certain niveau de compréhension, détaché des faiblesses communes aux autres hommes. Pourtant, un jour, une rumeur parvint à ses oreilles. Il existait un lieu, l'agora de l'existence, où les esprits les plus affûtés mettaient leurs idées à l'épreuve. Ce n'était pas un endroit où l'on se contentait de parler. Il fallait débattre, défendre ses pensées, et surtout, répondre par l'expérience aux questionnements de ses pairs. D'abord intrigué, il sentit bientôt une résistance en lui. Pourquoi aurait-il besoin d'aller prouver ce qu'il savait déjà? Après tout, il maîtrisait les textes, il connaissait les concepts. Pourtant, il hésitait. Plus il y pensait, plus un doute insidieux s'installait. Et si, face aux autres, il découvrait qu'il n'était pas aussi sage qu'il l'avait cru? Et si ses idées s'effondraient au premier contact avec le réel? Il avait deux choix, se réfugier dans la certitude confortable de son savoir non testé ou se mesurer à la réalité, au risque de se voir tel qu'il était vraiment. Le jour où il franchit enfin les portes de l'agora, il sentit son assurance vaciller. Dès les premiers échanges, il réalisa que la sagesse qu'il croyait posséder était fragile. Il connaissait les principes de la vertu, mais face à un interlocuteur qui lui demandait s'il avait déjà été humilié sans céder à la colère, il n'avait pas de réponse. Il pouvait réciter des théories sur la maîtrise des désirs, mais lorsqu'un autre lui demanda s'il avait déjà connu la faim sans en être esclave, il resta silencieux. Il comprit alors ce qu'Épictète enseignait. Ce n'est pas en parlant de la vertu qu'on devient vertueux, mais en la pratiquant. Le choc fut brutal. Tout ce qu'il croyait être n'était qu'une idée de lui-même, un mirage soigneusement entretenu. Ce n'est pas que son savoir était faux, mais il était incomplet. Il lui manquait l'expérience, la mise à l'épreuve, la confrontation avec le réel. D'abord tenté par la fuite, il se souvint des paroles de Sénèque. La difficulté montre ce que tu es. Si cet ébranlement le déstabilisait autant, c'est qu'il touchait une vérité essentielle. Plutôt que de nier son malaise, il choisit de l'accepter. Il cessa de prétendre être un homme accompli et se mit à écouter, non pour répondre, mais pour apprendre. Il se laissa mesurer par le regard des autres, non par orgueil, mais pour progresser. Un jour, un jeune homme vint lui demander conseil sur la sagesse. Autrefois, Lucian aurait livré un discours élaboré, rempli de références et d'arguments brillants. Cette fois-ci, il se contenta de répondre « Je ne sais pas, mais je cherche ». En prononçant ces mots, il comprit qu'il venait de franchir une étape décisive. La véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des connaissances pour se construire une image flatteuse de soi, mais à accepter ce que l'on ignore et à chercher humblement à s'améliorer. Nous sommes souvent séduits par l'idée d'un potentiel infini, d'un talent caché, d'une grandeur qui sommeille en nous mais que nous n'avons jamais mise à l'épreuve. Pourtant, sans confrontation au réel, ce ne sont que des illusions réconfortantes. L'ombre que nous refusons d'affronter grandit dans l'obscurité et nous empêche d'avancer. Le choix nous appartient. Préférer la sécurité du fantasme ou accepter l'inconfort du réel. Une vie bâtie sur l'idéal non testé mène souvent à la déception et au regret, tandis qu'une existence confrontée à l'épreuve permet un progrès sincère. Comme le rappelle Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses.
L'épreuve ne nous définit pas, elle nous révèle. En acceptant de nous confronter au réel, nous cessons de nous laisser gouverner par la peur et nous accédons enfin à la liberté d'être pleinement nous-mêmes. Alors, et si tout ce que tu détestais en toi était en réalité ce qui te rend unique? Si tes peurs, tes imperfections et tes blessures n'étaient pas des obstacles, mais des leviers de transformation, là où tu vois une faiblesse, il y a peut-être une force inexploitée. Ce que tu fuis est souvent ce qui détient la clé de ton épanouissement. Tu as le choix, continuer à refuser une partie de toi et rester enfermé dans l'illusion, ou affronter ton ombre et découvrir ton véritable potentiel. Merci à toi d'avoir participé à cette réflexion. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine publication.